Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant que rédacteur web freelance. Je m'appelle David Lefebvre, je suis cofondateur de befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une plateforme pour les freelances, que ce soit les développeurs, les graphistes, les rédacteurs, les experts SEO, les traducteurs, bref, tous les métiers du digital. On vous accueille avec grand plaisir sur la plateforme, le lien est dans la description. La première étape, ça va être de se former sur 3 choses. D'abord le sujet dont vous voulez parler, ensuite le SEO, et ensuite rédiger sur un CMS, par exemple WordPress ou Shopify. Pourquoi on va faire tout ça? Ça a toujours été délicat de vivre de son activité en tant que rédacteur freelance, mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de rédacteurs, et en plus il y a ChatGPT qui est arrivé, donc c'est assez compliqué quand on est simplement un rédacteur lambda parmi la foule. En revanche, si on est vraiment spécialisé sur un sujet, qu'on est vraiment bon dans un sujet, si en plus de ça, on est bon en SEO, et qu'en plus de ça, on rédige sur le CMS directement, là, on a tout gagné, on peut vraiment vendre et continuer de vivre de notre activité et vivre très correctement de notre activité. Aujourd'hui, il y a des tonnes de manières de se former, soit de façon gratuite avec YouTube, soit de façon payante avec Domestika, Udemy, bteacher.com, je vous ai mis le lien de bteacher.com dans la description. Peu importe, si vous n'avez pas de budget ou peu de budget, vous pouvez vous former. Aujourd'hui, il y a des formations à 10 ou 20 euros, ou bien carrément des formations gratuites. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de se former sur le sujet en question. Est-ce que vous voulez rédiger dans le domaine de l'immobilier, ou dans le domaine de la santé, ou dans le domaine de l'argent? Peu importe. Vous allez choisir un sujet assez large quand même, il ne faut pas choisir un sujet trop précis non plus, un sujet relativement large sur lequel vous allez avoir beaucoup de contenu, et vous allez détailler derrière sur différentes choses. C'est-à-dire que par exemple, si vous choisissez l'histoire, eh bien vous allez vraiment vous former sur différentes époques, sur différents pays, etc. Et comme ça, vous allez essayer vraiment de vous documenter, de lire des choses. Vous pouvez aussi acheter des livres et lire sur ces sujets-là pour vraiment devenir un expert finalement de ce sujet. Ensuite, le SEO, c'est vraiment très important de bien s'y connaître en SEO, puisque aujourd'hui, se placer sur Google, c'est très important. Donc, choisir les mots-clés, faire de la sémantique, structurer un contenu, etc. Ça, ChatGPT sait le faire. Mais si vous le faites bien, vous ferez forcément mieux que ChatGPT. Donc, c'est très important de montrer que vous avez cette connaissance, cette appétence-là. La deuxième étape, ça va être de créer un blog sur un sujet qui nous intéresse. Et là, on rejoint vraiment ce qu'on commençait à dire, c'est que là, en créant un blog, déjà, vous allez être à l'aise avec le CMS. Par exemple, si c'est sur WordPress, eh bien, vous allez être à l'aise avec WordPress, et donc vous pourrez proposer un service où vous allez rédiger directement sur WordPress. Puisque vous connaissez WordPress, vous êtes à l'aise avec WordPress, puisque vous avez votre propre blog sur WordPress, donc vous pouvez rédiger directement sur WordPress. Si c'est sur Shopify, par exemple, vous pouvez très bien aussi rédiger sur Shopify, faire un petit site e-commerce sur Shopify pour vous entraîner, eh bien vous allez pouvoir proposer des rédactions de fiches produits sur Shopify. Mais si on s'en tient à finalement le plus gros CMS de blog, c'est WordPress aujourd'hui, eh bien vous pouvez créer un petit blog sur WordPress sur le sujet que vous voulez. Vous allez parler de ce sujet, ça va vous permettre déjà de pouvoir éventuellement gagner de l'argent en affiliation, si vous mettez des liens affiliés sur votre site. Vous pouvez aussi montrer finalement vos compétences, à la fois en rédaction, mais aussi en SEO. C'est vraiment un très très bon moyen de gagner en expérience et de montrer vos compétences. La troisième étape, ça va être de proposer de rédiger gratuitement sur d'autres blogs. Vous allez prendre des blogs qui sont voisins aux vôtres, entre guillemets, qui sont sur une thématique proche de votre blog, et vous allez dire, voilà, j'ai le blog Intel, j'ai 61 articles aujourd'hui, j'ai tant de visiteurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous rédige 2 articles gratuitement? L'idée, c'est vraiment de faire un échange de liens ou quoi que ce soit. L'intérêt ici, ça va être évidemment déjà, pourquoi pas de faire un échange de liens entre votre blog et le sien, finalement, donc ça peut être déjà une première chose au niveau de votre référencement, mais aussi par la suite de dire, voilà, j'ai rédigé pour mon blog personnel, mais aussi pour tel et tel autre blog. Et donc ça va vous permettre d'avoir, entre guillemets, un CV plus riche, puisque vous avez votre site et d'autres sites avec lesquels vous avez fait du contenu finalement dessus. Et puis, ces personnes-là, pour qui vous faites un article gratuit, s'ils sont contents, peut-être qu'ils vont vous appeler pour d'autres articles. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu surbookés, qui ont plusieurs blogs, qui n'ont pas forcément le temps de rédiger. Ils vont se dire, voilà, cette personne, elle est talentueuse, elle rédige bien, elle fait du SEO, elle rédige directement sur WordPress, je vais faire appel à elle plutôt qu'aller chercher
un rédacteur, je galère à chaque fois à trouver un rédacteur de qualité, bah là au moins avec cette personne-là, je vais être vraiment tranquille, je vais savoir que le travail va être bien fait. Quatrième étape, proposer ces services sur des plateformes de rédacteurs et pas que de rédacteurs. Pourquoi ? Les plateformes de rédacteurs, c'est très intéressant, mais bah oui, en effet, vous allez trouver des missions, mais ça va être au ras des pâquerettes au niveau des prix. En général, vous n'allez pas pouvoir choisir le prix, c'est directement la plateforme qui donne des prix au mot, et donc bah, finalement, vous n'allez pas du tout pouvoir gérer vos prix. Peut-être en montant un petit peu, ça va augmenter au niveau des prix, mais en général, ça va vraiment être au ras des pâquerettes, surtout au début. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur ce genre de plateforme, allez plutôt sur des plateformes généralistes, comme ComeUp, comme Befreelancer, notre plateforme, encore une fois le lien est dans la description, comme Malte par exemple, vous pouvez aussi proposer vos prestations sur Malte, là à chaque fois vous devrez faire un devis, à chaque fois qu'une personne aura besoin d'un article, mais ça peut être intéressant, il commence à y avoir des rédacteurs sur Malte, donc pourquoi pas, si vous avez en plus une appétence pour le SEO et pour d'autres missions, vous pourrez intéresser des gens sur Malte. Mais en tout cas déjà ComeUp et Befreelancer, ça peut vraiment être intéressant, et vous pouvez trouver des missions régulières, pour le coup avec des prix beaucoup plus intéressants que sur les plateformes de rédacteurs exclusivement. Donc là je vous recommande plutôt d'aller sur des plateformes généralistes. Et enfin, cinquième étape, créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. Sur YouTube c'est très rare, peu de personnes font des vidéos sur YouTube, donc vous n'aurez pas beaucoup de concurrence. Ça peut être bien de se lancer sur YouTube si aujourd'hui vous êtes rédacteur ou rédactrice freelance, puisque vous allez vraiment être dans un océan bleu où il n'y a pas beaucoup de concurrence. À côté de ça, sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup de concurrence, mais c'est toujours bien de créer du contenu sur LinkedIn, de donner des conseils. Attention toutefois, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn, j'en vois beaucoup sur LinkedIn qui font ça, ne donnez pas de conseils aux rédacteurs, donnez des conseils aux personnes qui peuvent avoir besoin de vous. Et ça, je le redirai dans d'autres vidéos sur cette chaîne. À chaque fois sur YouTube, sur LinkedIn, je vois toujours la même chose, des gens qui donnent des conseils à leurs concurrents. Alors c'est très bien de donner des conseils à leurs concurrents, puisqu'ils pourront au bout d'un moment faire une formation éventuellement pour leurs concurrents, mais aujourd'hui, si vous voulez trouver des clients, donnez des conseils pour vos clients. Par exemple, donnez des conseils sur comment rédiger une bonne fiche produit quand on est un site e-commerce, etc., etc. Et vous allez donner des conseils. Alors que souvent, les conseils que je vois, notamment des rédactrices web qui font des conseils pour d'autres rédactrices web, bah finalement, ils donnent que des conseils entre elles. Donc certes c'est bien parce que après elles sont entre copines, etc. Mais c'est pas le but. Le but ici c'est de trouver des clients et non pas de trouver des copains ou des copines. Donc c'est très important de bien réfléchir à ça et de regarder quel contenu on va pouvoir créer pour trouver des clients et non pas des copains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Je prépare plein de nouveaux contenus, j'ai ma liste ici de toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre, que ce soit dans la rédaction ou dans le freelancing en général. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!